Ben, on va ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. Genèse 48, versets 10 à 19. Donc je veux que quelqu'un lise vraiment, mais doucement. Genèse chapitre 48. Versets 10 à 19. Genèse 48, versets 10 à 19. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph: je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peu. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit: c'est par toi qu'Israël bénira. C'est bon, je dis le verset 19. Donc Jacob, vous voyez où c'était le fils de Isaac, le petit-fils d'Abraham. C'était un héritier de la foi. C'est quelqu'un qui a hérité la foi d'Abraham. Donc Abraham à qui Dieu s'était révélé, n'est-ce pas, dans une terre idolâtre, notamment la Babylone. Chers frères et sœurs, et cet homme-là écoutait la voix de Dieu. À cette époque-là, il n'y avait pas de Bible écrite. La Bible a été écrite sur Moïse, notamment la Torah, juste après la sortie de l'Égypte. C'est là où on va commencer à voir les Écritures. Donc cet homme-là, Jacob, a beaucoup souffert dans sa vie. Voyez, il avait perdu Rachel en chemin. Donc quand il a mis au monde Benjamin, le petit frère de Joseph, et quand ils se sont installés à Canaan, donc il a perdu ce Joseph-là. Donc ses frères lui ont, parce que ses frères, Joseph avait des visions en fait. Il avait des visions, il était content de les partager à ses frères. Mais ses frères n'ont pas apprécié cela. Donc ils sont au lieu de l'encourager, de dire peut-être que le Seigneur va te servir de toi pour élever la famille. Donc ils n'ont pas apprécié cela au point où ils l'ont vendu en fait. Ils l'ont vendu comme
comme esclave. Et parfois, on est comme ça, on aime tout confier, on aime tout dire en disant que oui, voilà. C'était des frères, en fait. Hein. C'était des frères, mais après, on ne connaît pas les dispositions des cœurs des uns des autres. Ces frères n'étaient pas prêts pour accepter que Joseph puisse régner sur leur vie. Alléluia. C'est pourquoi ils se sont débarrassés. Ils se sont débarrassés de lui. Mais cet enfant est resté dans la crainte. Et on voit son parcours en Égypte. Il est resté dans la crainte de Dieu. Il y a eu plusieurs tentations. L'adultère qui lui a été proposé par la femme. Alors qu'il était dans la maison d'un chef de garde de Pharaon. Hein? On lui a proposé l'adultère et tout ça. Donc, il a refusé. Il a fui. Joseph a fui. Il n'est pas resté là en disant, bon ben non. Il a fui le péché. Donc, on l'a accusé à tort. Ouais, nous, on est comme ça. Parfois, on reçoit des accusations, on rentre dans les querelles, même parfois les histoires. Nous avons écouté l'exhortation de ce matin, que parfois, on a des problèmes qu'on a ici. On essaie de les régler entre nous, les frères, ou de voir quelqu'un qui est plus mature dans la foi et exposer son problème. Qu'est-ce qu'on prend? On prend les problèmes de l'assemblée pour aller partager ça aux païens. Des amis païens, des collègues païens. Vous voyez, tel comme ça, je suis dans une assemblée, tel m'a fait ceci. Ça, on porte. Et vous voulez que ces païens-là, ils vont se convertir comment? Ils ne peuvent pas se convertir, mais ils sont. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Tu vois, et ça ne fait pas un bon témoignage. Alléluia. Le linge sale, je crois, ça se dit dans le monde. Ça se lave en famille, en fait. Et c'est ce que l'exhortation que le frère Jordan nous a donné ce matin veut nous faire comprendre. Paul dit, entre vous avez l'intelligence, vous avez l'Esprit de Dieu, donc on doit être à même de régler nos conflits. On est des hommes, on sera toujours amené à nous frotter à lui. Hein, mais on est appelé à avancer, à prospérer dans les voies de Dieu. Et il y a certaines situations même qui sont permises par le Seigneur pour purifier notre vie, en fait. Hein, pour nous purifier, c'est des passages qui sont obligés. Joseph va découvrir plus tard que voilà, son fils, qu'on disait être dévoré par une bête, est en vie. D'accord? Il est en vie. Le Seigneur va créer des situations, la famine et tout ça. Donc, et il sera appelé à amener en Égypte. Il avait 130 ans. Donc, quand il quitte le pays promis pour aller séjourner en Égypte. Donc, à la rencontre de bien sûr sous l'invitation de son fils, hein, qui pensait être mort. Et là, donc le passage dont nous venons de faire lecture, Jacob il a 147 ans. Il a fait 17 ans en Égypte. Il est rentré à 130 ans en Égypte. Et il a fait 17 ans. Et il est vieux en fait. Il est déjà âgé. Et il était malade. Hein, si on lit le premier chapitre, hein, donc il était les premiers versets. Donc il était malade en fait. Il était affaibli par la maladie. Et son fils Joseph sera informé, d'accord, de l'état de santé de son père. Alors il va se rendre, il va prendre ses deux enfants, Manassé et Manassé qui veut dire oubli. Hein. Il a donné, c'est des noms prophétiques en fait. Parce qu'on lui avait fait beaucoup de mal. Il a donné ce nom-là. L'Éternel a oublié. Donc le Seigneur lui a donné la force de passer. Ce n'est pas qu'on devient amnésique si on nous a fait du mal. Mais on peut, dans le Christ, marchant avec le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, ça guérit en fait. L'onction est là. L'Esprit de Dieu est donné à l'Église pour guérir l'Église des blessures. Hein, pour nous guérir des trahisons qu'on peut subir ici et là en fait. D'accord? Et il était guéri en fait. Il était guéri de ce mal que ses frères lui avaient fait, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? On l'avait jeté dans une citerne, un puits. Et donc, et après ils l'ont vendu en fait. Comme une marchandise, comme de la marchandise en fait. Donc, c'est pas évident. Et Joseph avait une position élevée où il pouvait se venger en fait. Il pouvait emprisonner, enchaîner et peut-être même condamner ses frères par rapport à sa position. Chers frères et sœurs, c'était quand même la deuxième personnalité de l'Égypte, mais il ne l'a pas fait.
D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu, il était guéri en fait. Il était guéri de cette blessure. Et puis le Seigneur nous guérit ce matin. Chers frères et sœurs, si nous portons des blessures dans nos âmes. Et il va donner aussi Ephraim. Ephraim, ça veut dire prolifique en fait. Ça veut dire fécond. Prolifique en fait. Donc, et en fait, le Seigneur nous appelle à une vie fructueuse en fait. On doit porter du fruit. D'accord? Mais cela n'est possible que si on est attaché au Seigneur. On ne peut pas porter du fruit. Alléluia. Et le fruit qui demeure, ça veut dire que pendant les temps de sécheresse, pendant les temps d'épreuve, d'opposition, d'oppression, si on ne demeure pas attaché à la parole de Dieu, alléluia, si on n'est pas, c'est comme il dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Donc ça veut dire que nous tirons notre force de notre attachement. Ce n'est pas la confession, en fait, confesser Jésus, Jésus, c'est être attaché à sa parole, alléluia. Mais c'est là où nous avons la force de porter du fruit, d'avoir la paix. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix, c'est joie, c'est bonté, fidélité. Donc, c'est ça, en fait, c'est maîtrise de soi. Donc, c'est ça parce qu'on est attaché au Seigneur. C'était les noms de ces deux enfants. Donc, alors, il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, le plus bel héritage que quelqu'un ou un père puisse léguer à ses enfants, c'est pas des maisons en fait, hein. C'est pas des maisons, c'est pas des milliards en banque. Il y a des gens qui ont hérité, j'en connais des familles qui ont hérité des milliards, beaucoup d'argent, des maisons, des terres, qu'aujourd'hui ils sont pauvres. Ils ont du mal à manger, ils ont fini à la mort du père, ils se sont mis à vendre. D'abord, parfois c'est des bagarres, c'est des luttes. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a une soeur qui fait les affaires. Donc elle m'a montré un immeuble où c'est des frères en fait. Hein. C'est des frères qui n'arrivent pas à s'entendre. Leur papa est mort et il a laissé un bien. Et ce bien est comme scellé en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour partager le bien. Donc le plus bel héritage qu'on puisse recevoir, que l'on puisse nous donner, surtout nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ouvre bien tes oreilles, c'est la foi. C'est rien d'autre que la foi. Si tu transmets la foi à tes enfants et que eux-mêmes te voient vivre par la foi, quand il y a des situations qui se présentent devant toi, la première personne que tu fais appel, c'est le Seigneur en qui tu as mis ta confiance. Et en même temps, voyant les résultats dans ta vie, leur vie sera affectée, leur vie sera influencée. Sache qu'après toi, ces enfants ne souffriront de rien. Alléluia. Même s'ils n'ont rien, ils auront Dieu. Ils auront Dieu avec eux. Et si Dieu est pour nous, la Bible nous dit que qui sera contre nous, chers frères et sœurs? C'est la foi. Alléluia. C'est la foi qu'il nous faut transmettre à nos enfants, la foi en Dieu, la confiance totale. Parce que Dieu n'abandonne pas les siens, il n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. À moins qu'on l'abandonne, à moins qu'on ne sorte de ses voies. D'accord? Dieu n'est pas pour la confusion, il n'est pas pour la honte. Hein? D'abord, on a lu, je crois, vendredi, hein? Il dit que nous avons dans 1 Corinthiens 1, verset 26, il dit, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, ni beaucoup d'intelligents, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre ceux qui sont sages, hein, des choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Dieu nous a appelés pour être des sujets d'étonnement, chers frères et sœurs. Alléluia. Mais tout se fait au temps de Dieu. Alléluia. C'est le temps de Dieu. Joseph n'est pas devenu gouverneur de l'Égypte par ses propres forces, par ses propres moyens. Il n'a pas créé un parti politique. Il dit, je vais créer maintenant un parti d'Israël en Égypte. Voilà mon projet, votez-moi pour que je devienne ministre hein? Non, il n'est pas rentré dans les alliances. Chers frères et sœurs, il n'est pas entré dans une secte magique. Il ne s'est pas mis à adorer les dieux égyptiens, prêter allégeance à Pharaon pour que Pharaon lui donne la place de gouverneur. C'était qu'on voit que c'était conduit par le Seigneur. C'est Dieu qui l'a conduit à cette place-là. C'est Dieu qui élève. Alléluia. Il dit que la Bible dit qu'il prend l'indigent
du fumier pour le faire asseoir avec les grands des nations. Alléluia. C'est le Seigneur qui élève. Hein. Il faut chercher ce qui vient de Dieu. Alléluia. Et si Dieu t'a placé quelque part, personne ne peut te bouger en fait. Si on le cherche à construire par nous-mêmes ou à s'élever par nous-mêmes, c'est comme si on empruntait un ascenseur qui n'a pas de frein. Donc ça veut dire que la chute sera catastrophique. On veut construire parfois des foyers par nous-mêmes. Mais ce que Dieu construit, il sécurise. Alléluia. Il sécurise, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a beaucoup comme ça. Ils veulent arriver par leurs propres moyens, à leur fin, par leurs propres moyens. Et ils sont prêts à tout, à faire des dégâts. C'est pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans des églises. Des gens qui veulent devenir des pasteurs, des opportunistes. Ils voient une œuvre commence, il y a des... On a vu ça. Après quoi, ces décisions, des gens qui veulent s'élever, on dit oui, toi aussi, parce que tu as les dons, tu peux aussi commencer ta part d'assemblée. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de divisions. Les personnes ne sont même pas matures. Hein? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, Dieu il y a un temps de mûrissement. Il y a un temps où le Seigneur veut nous amener à la maturité, en fait. Alléluia. Afin de nous confier. Donc, c'est pas la course, en fait. Il ne faut pas qu'on soit pressé. On est appelé à être et à vivre ce que Dieu a décidé pour notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons un bel exemple ici. Hein. Ephraïm et Manassé, c'était les fils de Joseph. Il les a eus en Égypte. Hein. Donc, il était marié officiellement. Et Manassé, c'était l'aîné d'Ephraïm. Alors, donc, il les a pris quand Joseph a appris que ses enfants, que ses parents, son père était malade. Il était affaibli par la maladie. Il a pris ses deux enfants. Ce n'est pas Jacob qui a dit, ben, fais-moi venir tes enfants. Vous voyez, c'est Dieu qui a conduit les choses comme ça en fait. Hein. C'est Dieu qui conduit en fait. Il les a amenés devant devant son père. Son père ne pouvait pas le reconnaître parce que, vraiment, l'Écriture nous dit, quand on lit le verset 10, il nous est dit que Jacob avait des yeux appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait pas les voir. Il ne pouvait pas voir ses deux enfants. Il ne pouvait pas les distinguer. D'accord? De savoir que c'est Manassé qui est l'aîné, qui est le grand frère. Et que c'est Ephraïm le petit frère. Il ne pouvait pas. La vue était affaiblie, 147 ans, il ne pouvait pas voir. Donc, et il était aussi malade. Il était alité en fait. Il était affaibli par la maladie. D'accord? Il était malade. Donc, couché sur son lit. Parce que quand on l'a annoncé que son fils était là, ben, l'Écriture dit qu'il a rassemblé toutes ses forces pour s'élever du lit. Vous voyez? Il a rassemblé toutes ses forces. Donc, alors maintenant, d'où vient que il impose les mains? C'est-à-dire pour imposer. Alors, qu'est-ce que... quand il a voulu transmettre la bénédiction, d'accord, à ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, Joseph a pris de sa main droite, n'est-ce pas? Donc Joseph a pris les deux. Joseph les pris les deux. Ephraïm de sa main droite à la gauche. Donc il a mis Ephraïm, qui était le petit frère, à la main gauche. Et le grand frère à la main droite. Donc, pensant que, imagine si tu as le petit frère à la main gauche ici, voilà ma gauche, et le grand frère Manassé à la main droite, donc c'est facile pour poser les mains comme ça. Mais qu'est-ce que le monsieur, ce papy a fait? Pourtant, il avait les yeux fermés, il va croiser ses mains, d'accord? Il a fait ça en fait. Tu vois, c'est comme si Joseph voulait modifier le plan de Dieu dans la vie de ses enfants, en fait. D'accord? Et beaucoup de gens le font. En fait, il y a des pasteurs qui ils veulent, en fait,